Mulungi Moussavou. Pardon, j'ai un petit problème, un petit souci là. Vous m'entendez? 5 sur 5. Ok. Voilà, je disais que je me prénomme Dieudonné. Mon nom est Mulungi Moussavou. Je suis théologien de formation. C'est-à-dire que je suis prêtre. Je suis prêtre depuis 17 ans. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit au coaching et pourquoi j'ai des attentes? En fait, comme j'ai échangé la dernière fois avec le coach Bénédicte, il disait que ce sont mes recherches en systémique qui m'ont ouvert sur certains volets, notamment le management, le coaching et les constellations systémiques familiales. Et finalement, en lisant, je me suis rendu compte que c'est une approche assez intéressante pour mon travail, dans la mesure où le travail du prêtre consiste justement à accompagner les gens, à écouter les gens qui viennent le rencontrer, qui exposent leurs problèmes, et à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle chez nous le fort interne et le fort externe. Le fort externe, c'est-à-dire que les problèmes généraux de la vie, ça peut être un problème de blocage, par exemple, un problème professionnel, mais il y a aussi ce qu'on appelle le fort interne, c'est-à-dire que ça relève de ce qu'on appelle la confession. Ça, selon le droit canonique, donc la législation ecclésiale, il est interdit de révéler cela. Voilà. Mais au niveau du fort externe, je me suis rendu compte que cette approche est assez intéressante dans la mesure où il s'agit d'aider justement ces personnes-là qui sont souvent bloquées à pouvoir repartir. C'est dans ce sens-là, lorsque j'ai vu, en échangeant avec Laetitia et en lisant l'opuscule, la plaquette qu'elle a publiée, je lui ai posé quelques questions et puis elle va me dire que bon, voilà, il y a une formation qui est donnée. Je me suis dit, bon, pour moi, c'est une aubaine, justement, l'occasion recherchée, d'acquérir ces compétences-là pour pouvoir aider mes frères et mes sœurs. Merci. Vous enseignez déjà? Oui, j'enseigne au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Je donne le cours d'introduction à la théologie pastorale et le cours d'introduction à la théologie africaine. Bon, je fais aussi un peu dans des publications. J'ai quelques publications en théologie et en pastorale. Voilà. OK. Merci. On passe à Madame Félicia. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Félicia Mata. Je suis comptable de formation. Je suis comptable. Pourquoi je me suis inscrite? Tout simplement parce que je suis beaucoup, en fait, j'aime bien partager, j'aime bien transmettre, j'aime bien, je suis passionnée par ça, en fait. Je ne suis pas coach, je n'ai jamais fait d'études de coach, mais je me suis beaucoup fait coacher. J'ai des mentors et je me suis rendu compte que j'aime bien cela, je suis passionnée. Et aujourd'hui, je voudrais être coach certifié parce que j'aimerais m'approcher encore plus des gens pour transmettre ce que j'ai avec cette identité, en fait, pour mieux les approcher, en fait. Donc, c'est une passion qui est née depuis 2019 et j'ai envie d'approfondir, d'apprendre des techniques pour encore mieux l'exercer dans ma vie de tous les jours auprès de tout le monde parce que je sais que on peut le faire naturellement dans notre entourage, mais il y a des bases en fait, il y a des bases que j'aimerais découvrir pour mieux faire en fait les choses. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci. Monsieur Aïma, maintenant on est à vous. J'espère que votre micro c'est bien allumé. Hein? Est-ce que vous pouvez quitter la réunion et revenir dans la réunion? Faites quitter et revenir, puis on verra ça va prendre. Allez-y, vous appuyez quitter et vous revenez. On va prendre Madame Laetitia. Alors, coach, merci.
Alors moi, pourquoi je suis cette formation? C'est d'abord parce que dans le cadre de ma vie associative, je suis emmenée régulièrement à accompagner, à former, à renforcer les capacités et surtout à motiver les femmes, puisque je mets l'accent sur la formation des femmes. Et donc, du coup, j'ai compris à un moment donné qu'il y avait, entre guillemets, un plafond de verre qu'il me fallait briser. Et pour ce faire, cette formation me semblait indispensable pour justement atteindre ces objectifs-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas justement avoir cette certification qui me permettrait effectivement de former de manière beaucoup plus professionnelle, je dirais, et de coacher ces femmes qui ont besoin effectivement de ce coaching-là. Donc, voilà un peu mes réels objectifs. Et puis, non, je n'ai jamais pratiqué du coaching pro, mais on va dire du coaching, voilà, c'est comme ça. Voilà un peu grosso modo ce que je peux dire. Merci. Merci. C'est comme Félicia. D'accord. Voilà. Mais tu n'as pas parlé de ton background. Elle est comptable. Pardon. Alors, je suis diplômée en communication, relations publiques et presse. Je travaille auprès d'un membre du gouvernement dans la communication et dans le secteur de la jeunesse et des sports. Background essentiellement donc, dans la communication, mais également, comme je disais, très engagée dans la vie associative. All right, thank you very much. Monsieur Aïma, la technologie vous fait... Oui, là, je sens que la technologie me fait des grimaces. Là. Je sais pas si vous m'écoutez. C'est bon maintenant, 100%. Bon, OK. J'ai dû déconnecter un baf là. D'accord. OK, donc je suis Emar Kissengori, je suis un salarié de la Comilog. La Comilog, je m'occupe de la gestion de tout ce qui est énergie. Et ce qui me motive à participer à cette formation, c'est juste le souci d'apprendre au mieux à transmettre. Donc, entre-temps, je suis représentant du personnel et donc, lorsqu'on est représentant du personnel, on a besoin d'accompagner des collègues, d'accompagner du monde autour de nous, d'être en interface entre la direction et les salariés. Et voilà, au vu de cela, j'ai senti le besoin d'avoir des outils, des éléments pour être capable de transmettre, d'échanger quand le besoin se fera. Merci. Merci beaucoup, monsieur Aïma. OK, je me présente. Oui, ah non, Noli. Madame Noli Okome. OK, Alors, on va continuer. Noli est là pour le compte de l'ISL. OK, il n'y a pas de souci. Merci. OK, je suis Alex Balogun, je suis coach certifié en développement personnel. Je suis consultant en croissance des organisations et des entreprises. Je suis auteur déjà de 5 ouvrages. Je suis le promoteur de Digital Marketing School, un centre de formation marketing digital qui est installé dans 5 pays maintenant. Le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Mali, le Burkina et le Bénin, où je suis actuellement pour l'installation de notre nouvelle annexe.
Je suis en même temps aussi le PDG du cabinet VIP Consult, qui est un cabinet de consultation et de formation et de coaching. Le cabinet a été créé au Bénin, mais actuellement, c'est installé aussi au Gabon. Donc, on travaille déjà avec quelques entreprises au Gabon. Et à part ça, je suis très passionné de la formation. Je suis plus coach formateur. Oui, je suis plus coach formateur. Je suis plus à l'aise avec le public qu'avec l'individuel. Et ces détails, à vous, je vous le dois. On vous le doit. Donc, il y a des gens qui sont des coachs, il y a des gens qui sont des coachs formateurs. Moi, je suis plus coach formateur, je suis très passionné de la formation. J'aime formater la tête des gens. Ouais. J'adore formater, reprogrammer, nettoyer, repositionner, donner de l'équilibre, donner une direction à la vie de quelqu'un. Ouais. Booster, yes, motiver, encourager, corriger, améliorer. Donc ça, je suis très passionné de ça. Et il m'est arrivé une fois de faire le coaching individuel. Ça, je vais vous dire la vérité. Je le faisais en son temps à $100 le mois. Maintenant, je le fais à $300 le mois. En son temps, quand je faisais ça à $100 le mois, j'ai coaché des gens jusqu'aux États-Unis. J'ai eu des clients un peu partout. Mais le coaching individuel, s'il vous plaît, moi, là, quand je prends quelqu'un en coaching individuel, j'ai sommeil. Je n'ai jamais compris ce qui se passe. Quand je prends la personne, on commence à parler. Ce qui est sûr, j'ai les compétences, j'ai le don. En quelques minutes, j'ai déjà détecté des choses en toi rapidement. Je peux te dire ta passion, ton talent, ton problème, ce qui te bloque. Je peux détecter tout ça en quelques minutes. Même par ta posture, je peux t'analyser, te dire voilà, voilà, voilà. Mais quand on commence à trop parler, en 2005, moi, je commence à somnoler. Des fois même, je fais tout possible pour rester en éveil. Je vais me pincher comme ça, je me pinche. Mais après, je consomme. Je dis, hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Peut-être M. Dieudonné, qui est un prêtre, va prier pour moi pour m'aider. Sinon, je n'arrive pas. Mais quand il s'agit de me tenir devant un public, j'ai déjà formé 500 personnes, j'ai déjà formé 1000, j'ai déjà pris la parole devant 2000 personnes, c'était extraordinaire. Pour moi, ma formation devant 2000 personnes était la meilleure. Chez moi, plus le public est grand, plus je suis inspiré. Ici, on est 5. Si on était peut-être 50, 100, je serais hyper encore inspiré. Le public, au fait, la demande, comme on le dit, placing a demand, je suis anglophone, dans certaines phrases, je dois les traduire d'abord en français. Placing a demand on grace helps to deliver maximum. Donc, lorsqu'il y a une demande sur la grâce qui est sur moi, c'est-à-dire un grand nombre, c'est là même je donne. On dirait que c'est spirituel. On dirait que c'est spirituel. Donc, je suis plus inspiré devant un grand public. J'ai une conférence le samedi. On attend 200 personnes. Nous sommes déjà à près de 300 personnes avec des réservations. Je me demande comment on va gérer la salle. Ça, là, je serai très inspiré dans l'un des plus grands hôtels du Bénin. Donc, je suis plus coach formateur et je préfère ça. Le coaching individuel, on va laisser ça à coach Bénédicte. Elle va vous parler de ça. Elle aime écouter les gens. Vous voyez les femmes, non? Moi, je n'ai pas cette patience. Surtout quand j'ai reçu une dame une fois qui travaillait à l'une des banques du Bénin. C'était très, très longtemps, je pense, en 2019. Donc, elle est venue dans mon bureau. Elle voulait que je la coach. On a signé le contrat, tout. Là, on a commencé. Quand elle commence, excusez-moi. Et quand elle commence comme ça, vous voyez,
Maintenant, j'ai 50 ans. Vraiment, ma passion, c'était depuis le premier jour, moi, je connais la solution. Mais en coaching, tu dois l'écouter. L'une des qualités principales, on va parler de ça après dans la communication, l'une des qualités principales d'un coach, c'est l'écoute. Donc, tu dois écouter. Donc, tu es là, tu écoutes. Et après 10 minutes, tu commences à somnoler. Ça, c'est moi, ça. J'essaie de contrôler, mais jamais. Donc, chacun de vous doit identifier aussi sa place et sa force. Moi, je ne vais pas chercher à me convertir ou bien à travailler ma capacité à faire le coaching individuel. Non. Je préfère me concentrer sur ma force que d'essayer de corriger ma faiblesse et perdre mon temps. Donc, dans mon cabinet que je mets en place, le cabinet VIP Consult, j'ai des coachs qui peuvent faire le coaching individuel. Donc, quand la personne vient, je dis, OK, j'avais un coach, par exemple, qui s'appelait Daniel. Elle a le don de l'écoute. Elle est extraordinaire. Elle peut t'écouter pendant 5 heures. Elle n'a aucun problème avec ça. Donc, naturellement, son tempérament, elle a le tempérament qu'on appelle mélancolie. Les mélancoliques sont des personnes très patientes. Et donc, elle est très patiente. Donc, j'oriente les gens vers là-bas. Va là-bas. Elle fait ça. Mais quand il s'agit de reprogrammer la pensée de quelqu'un, de formater sa pensée, ça, c'est moi, ça. Je vais te bombarder. Tu vas changer de perspective rapidement. Donc, chacun de vous doit pouvoir identifier sa place tout au long de la formation. Identifier sa force. C'est pour ça qu'après, on va parler de comment identifier son message et comment identifier aussi son public. Parce que chaque orateur a son public à qui il doit s'adresser. All right, so let's go on. Donc, ce soir, nous avons, disons, deux thématiques principalement. On va parler d'abord de comment découvrir sa mission de vie et ses potentiels. Comment découvrir sa mission de vie et ses potentiels. Et le deuxième volet, on va parler du leadership. Disons, la mentalité des leaders. On va parler de ça, la mentalité des leaders. Maintenant, pour ce premier volet, comme j'ai dit, on va parler d'abord de comment découvrir sa mission de vie. N'oubliez pas, l'objectif de cette thématique n'est pas de vous aider à découvrir votre mission de vie. Non. Ça peut faire partie, disons, ça fait partie des objectifs. Donc, c'est un des objectifs. Mais le second objectif, qui est aussi très important, c'est parce que vous devez aider les gens à découvrir leur mission de vie. Monsieur Aïma, qui gère un personnel, il doit pouvoir mettre chaque personne à sa place en fonction de sa mission de vie et surtout de ses potentiels. Donc, il doit pouvoir dire, tu appartiens à gauche, tu appartiens à droite. Il doit réorienter les gens. Moi, j'ai une employée, une fois, une femme, et qui me disait que oui, au cabinet, elle travaille avec nous au cabinet. Sa passion, c'est le restaurant, c'est la restauration. Elle aimerait avoir un restaurant. Tout. Le lendemain, je l'ai renvoyée. Je lui ai dit, tu perds ton temps ici. Même si je te paie un salaire, je préfère que tu ailles dans un restaurant et aller faire stage sans recevoir un salaire. Au moins, tu es sur la bonne voie. J'ai eu un autre, il s'appelait Fit. Il faisait partie de ceux que je formais en conférence en développement personnel en 2018 sur le campus de Calavia au Bénin. Donc, il assistait à mes conférences. Et quand il a fini l'université, il se disait qu'il me doit de venir travailler pour moi au cabinet. Donc, il est venu, il a commencé à travailler au cabinet. Il est devenu business analyst. Il accompagne les entreprises. Et un jour, il m'écrit, il dit, on m'appelait en ce temps CEO. CEO qui veut dire PDG en français. CEO, j'aimerais vous demander quelque chose. Il dit quoi? Il dit, je veux savoir comment diversifier ses sources de revenus.
Je sais que le cabinet me paye, que je quand même crée d'autres sources de revenus. Je dis, OK, arrivé au bureau le lendemain, je vais t'en parler. On va en discuter et je vais profiter pour en parler avec le reste du personnel. Donc, j'ai demandé à mon assistante de rassembler quelques membres de l'équipe au cabinet et j'ai dit, je vais parler de comment est-ce que vous pouvez diversifier vos sources de revenus. J'ai commencé à parler, mais j'ai développé principalement le côté passion. Pour dire, je travaille dans une société, mais à côté, j'ai une passion pour telle chose. Maintenant, je peux transformer une source de revenus. Et pendant que chacun prenait la parole, Fit a pris la parole, a dit, en réalité, moi, ma passion, c'est les animaux et principalement le lapin. Et en réalité, il a fait, à l'université, il a fait c'est l'agronomie, non pas l'agronomie. Il y a une filière là, des animaux, j'ai oublié le nom. Monsieur Ayman, vous voulez dire quelque chose? Non, l'agronomie, oui, bien sûr. Ah, c'est l'agronomie, merci beaucoup. Donc, il a fait l'agronomie et il me disait que, ah oui, que c'est vraiment sa passion. J'ai pris mon portable. Sur place, un vendredi soir, j'ai appelé un ami qui est en Afrique actuellement, je pense que sinon même peut-être en Afrique de l'Ouest quand même. Il est le plus grand producteur et éleveur de lapins en Afrique de l'Ouest. Je l'ai appelé, il était à Porto-Novo, nous on est à Cotonou, si vous connaissez le Bénin. Je lui dis, tu es à la maison? Il dit oui. Je dis, OK, je viens. J'ai pris ma voiture. J'ai pris Fit avec certains de mes personnels. On est allé jusqu'à Porto-Novo. Ça fait environ 30 minutes de route dans une autre ville, ou 45. Donc, on est allé là-bas, on l'a rencontré. Je lui ai dit, voilà Fit, que tu le connais parce que cet ami a eu à animer des conférences pour moi en entrepreneuriat. Donc, il connaissait Fit. Fit est passionné de lapin. Moi, il est au cabinet avec moi, il travaille au cabinet. Il est en train d'accompagner les entreprises au lieu d'être en train d'accompagner les lapins. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je l'envoie à accompagner des lapins. Voilà, parce que c'est sa voix, ça. Donc, il a... il devait être en train d'accompagner les lapins. Il devait être un analyste de lapin, pas un analyste d'entreprise. Donc, c'est comme ça, jusqu'aujourd'hui, depuis 2018, il est toujours avec mon ami. C'est lui qui pilote son entreprise au Bénin. Il m'a envoyé des messages 2 ou 3 fois pour me remercier, qu'il ne connaît pas des chefs d'entreprise qui peuvent faire une chose pareille. Tu as un élément efficace qui est très engagé et tu le prends et toi-même, tu vas le déposer dans une autre entreprise pour dire, c'est ta voix, ça. J'ai animé une formation pour un ami qui est en ligne, bien sûr, sous son académie. Je pense que c'est à 50 000. Comment trouver sa voix? Le thème s'appelle « Comment trouver sa voix ». Peut-être à cause de madame... maintenant, je vais commencer à vous appeler coach. À cause de coach Laetitia, je vais vous envoyer le contenu. Comment trouver sa voix. Je peux vous donner le slide. Donc, si je mentionne quelque chose, je vais commencer à noter ça maintenant. Tout au long de la séance, les choses qu'il faut noter, notez les noms. Quand je vais mentionner des noms des auteurs, noms de formateurs, noms de coachs, vous notez le nom. Si vous n'avez pas compris, vous demandez, vous pouvez m'arrêter à tout moment, vous demandez quel est le nom, ou bien vous écrivez dans le chat. Donc, je donne les noms. 2, il faut noter les livres. Quand je cite un livre, vous notez. Vous n'avez pas entendu, vous demandez. 3e chose à noter, notez les citations. Un coach ou un formateur ou un consultant, c'est un dictionnaire de citation. Il m'est déjà arrivé de citer 100 citations lors d'une seule formation. Vous allez constater ça vous-même. Environ 100, sinon même plus, en une seule formation. Vous allez constater ça dans cette formation. Vous allez entendre tellement de citations. Il y a des citations qui viendront de grandes personnes. Il y a des citations qui viendront de moi. J'ai 2 livres sur des citations que j'ai rédigées. Uniquement des citations. Donc vous allez noter des citations. Après ça, quand je mentionne une société, une entreprise ou un coach, notez le nom en même temps de cette société ou de l'entreprise. Voilà, on continue. Donc, Fit m'a dit, mais je ne sais pas combien d'entrepreneurs peuvent faire une chose pareille. Mais moi,
C'est ma mission de vie. Aider les gens à trouver leur mission. Ça fait partie de ma mission de vie. J'aide les gens à trouver leur voie. Donc, si j'ai une entreprise et que tu travailles avec moi, je vais forcément te demander, c'est quoi ta passion? C'est quoi, qu'est-ce que tu aimes faire? Où est-ce que tu dois être? Parce qu'en te gardant chez moi, je crée même un danger. Oui! Est-ce que vous êtes tous chrétiens? Si vous êtes chrétien, levez la main. Non, je suis musulman. Ok, monsieur Ayma est musulman. Ah oui. Ah, comment monsieur le coach Dieudonné va encore lever la main? Ok. Oui. Donc, monsieur Ayma, je vais citer certaines choses dans la Bible. Je suis sûr que ça ne vous gêne pas. Donc, non. Ok, merci. Oui. Vous voyez, quand les gars là ont pris Jonas allait au Gabon, mais le bateau allait au Mali. Donc lui, parce qu'il ne veut pas aller au Gabon, là où Dieu l'a envoyé, ce qui est sa mission, il a dit non, moi je n'aime pas la tête des Gabonais. Moi, je préfère les Maliens, ils sont chaleureux. Donc, je ne veux pas accomplir cette mission-là, je veux ma propre mission. Et quand il a pris le bateau, à un moment donné, il y a eu de tempêtes, sinon même naufrage. Et les autres ont commencé à jeter leurs effets pour diminuer, je ne sais pas comment dire. Et donc, ils ont commencé à jeter la charge, merci beaucoup, pour diminuer la charge dans le bateau, pour que le bateau ne puisse pas couler. Maintenant, eux, ils ont perdu des effets qui les appartiennent. Peut-être qu'ils allaient en livraison. Peut-être qu'ils avaient des marchandises. Mais ils ont perdu ça parce qu'ils ont pris Jonas. Et monsieur Ayma, qui est gestionnaire qui est le responsable de personnel, s'il prend Jonas de perdre des marchandises, Letty est entrepreneur. Elle a ISL. ISL, oui. ISL, si elle prend Jonas, elle va perdre des marchandises. Elle va perdre des choses. Donc, vous devez apprendre à identifier Jonas. Et moi, un leader, un entrepreneur, un coach, c'est quelqu'un qui sait reconnaître Jonas. Il regarde et dit, je pense que j'ai pris Jonas. Au lieu de perdre des bagages, de perdre mes marchandises, je préfère te perdre. Je donne un autre exemple. Pasteur Sam Adeyemi, il fait partie des plus grands pasteurs au Nigeria, celui qui a commencé à parler sur le succès. Il nous a impacté. Sam Adeyemi. C'est Yoruba, donc je sais que ça serait compliqué. J'ai écrit, j'ai envoyé dans le chat. Un jour, il disait, Dieu lui dit, Sam, tu as recruté trop de pasteurs. Une petite église comme ça, tu as une dizaine de pasteurs à qui tu dois payer salaire chaque fin du mois. Tu as exagéré. Maintenant, là, tu vas virer cette aide. Il dit, moi, je vais renvoyer des gens qui m'ont suivi, qui ont cru en moi, qui ont abandonné les activités pour me suivre. Je vais maintenant les renvoyer. Non, il dit tous les jours. Tous les jours. La décision était dans ma tête. Je dis, hey, je vais renvoyer. Dieu dit, oui, tu as pris Jonas. Il faut que tu les libères. Mais voici pourquoi je vous raconte l'histoire. Parce que voilà ce qui m'a marqué. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Voici ce qui m'a marqué. Il dit, quand il a libéré, il a décidé après de libérer cette personne. D'autres sont allés implanter leur propre église. D'autres sont allés retourner en entreprise. Et après, il a même recruté certains. Il les a repris après, quand l'église était plus stable. Ceux qui ont aussi créé leur église, ils ont réussi. Et il dit, voilà le principe qui m'a marqué. Il dit, il a compris par cette circonstance que lorsque vous jetez Jonas, vous ne lui faites pas du mal, vous lui faites du bien parce qu'il y a un poisson qui
à sa destination. Je mérite un dîner. Si j'étais au Gabon, vous allez m'inviter ce soir. Ah, je mérite un bon dîner. Et on vient de commencer. Hein? Ah non, on vient de commencer. Ne vous inquiétez pas, on a enregistré. Vous allez apprendre énormément et vous allez beaucoup rire aussi. Aha. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment découvrir sa mission de vie et ses potentiels. On va commencer par la mission de vie. Il y a un monsieur qui est allé... Il y a un monsieur qui est allé dans une école et il voulait animer, il voulait parler aux élèves. Disons, on parlait de développement personnel. Mais principalement, il voulait parler de comment découvrir sa mission de vie. Il a commencé à parler, c'est important de connaître sa mission de vie, tout ça. Mais il y avait un petit derrière, au fond, qui l'embêtait, qui faisait du bruit. Donc, il cherchait même comment le faire taire. Il n'arrivait pas à faire taire à ce jeune homme. Et après, le petit lève la main encore. Question. Le monsieur était vraiment perturbé. Il dit, ce petit encore, il vient encore poser des questions. Et le petit dit, monsieur, merci pour votre enseignement. Vous là, c'est quoi votre mission de vie? Ah! Monsieur Dieudonné, vous avez compris ce que j'ai dit? Vous suivez? Ok, d'accord, super. Donc, le petit a demandé, vous, qui nous parlez de mission de vie là, c'est quoi votre mission de vie? Et le monsieur dit, un jour, mon père était revenu à la maison, tout fatigué, épuisé de la journée, comme d'habitude. Et il me dit, mon fils, fais-moi un câlin. C'était bizarre. Je dis, mais c'est quoi ça? D'accord, je fais un câlin à mon père. Il mange. Après, il va s'allonger et il dort. Mais c'est la dernière fois que j'ai vu mon père parce qu'il est décédé. Mon père est décédé, il ne s'est plus réveillé après ce sommeil. Et j'ai cherché toute ma vie à comprendre ce qui s'est passé en réalité. Je n'ai jamais compris. J'ai lu, j'ai fait des études, j'ai fait des recherches, je voulais comprendre qu'est-ce qui pouvait prendre la vie de mon père, juste comme ça. Et après des années d'études et de recherches, voilà ce que je découvre. 70% de ceux qui meurent, 70% de ceux qui meurent à 9 heures, meurent avant 9 heures du matin. 70% de ceux qui meurent avant 9 heures du matin. L'étude était basée aux États-Unis en son temps. J'ai demandé, mais c'est quoi ça? C'est meurt avant 9 heures du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, plus de 90 personnes, en ce temps, plus de 90 personnes font le métier qu'ils détestent. Ils donnent ce qu'ils aiment. Et les samedis, ils sont très heureux. Les vendredis soirs, oh, c'est une liberté extraordinaire. Mais de lundi matin au vendredi soir, ils sont en prison. Ils sont malheureux. Et qu'est-ce qui les tue alors le lundi matin? Parce que quand ils se réveillent le lundi matin, la première chose qui lui vient en esprit, ce foutu boulot encore. Oh. Et cela, il ne sait pas que ça attaque son cœur. Il ne sait pas que ça attaque son cœur. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît. Plus de 90% font des métiers qu'ils détestent. Et le lundi matin, au lieu de se réveiller
en tout enthousiasme, joie, c'est le contraire. Ce boulot encore. Et sans le savoir, ils sont en train d'accumuler déjà des choses. Et un jour, on dit qu'il est mort de crise cardiaque. Il n'était pas malade. Non, il avait une autre maladie. Il faisait un métier qu'il déteste. Et quand il a dit ça, il dit à ce jeune homme, pourquoi aujourd'hui, je me bats pour réduire le taux de mortalité, pour que les gens ne meurent plus et que toi surtout, que tu ne meurs pas un jour, un matin. C'est ça ma mission de vie. Le petit n'a plus jamais parlé. Et je vous révèle une vérité et une réalité auquel vous êtes déjà au courant. Mais je vais remuer un peu le couteau dans la plaie. Beaucoup de personnes finissent de façon mystérieuse, meurent de façon malheureuse. Il a de l'argent, mais l'argent ne peut pas satisfaire ce besoin, ce vide intérieur. Parce que celui qui t'a façonné, celui qui t'a créé pour une mission, pour un objectif bien précis. Est-ce que ça vous est arrivé une fois de prendre le stylo? Je prends mon stylo comme ça et j'utilise ça pour manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Jamais de la vie. Parce que vous savez que c'est pour écrire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre votre ordinateur pour puiser de l'eau dans le puits? Jamais de la vie. Vous savez ce que ça fait. Si je vous demandais quel est le but d'un stylo, vous allez dire c'est pour écrire. Si je vous demandais quel est le but d'une voiture, vous allez me dire, ah oui, c'est pour se transporter, pour se déplacer. Quel est le but d'un cahier? C'est pour noter. Quel est le but d'un habit? C'est pour protéger le corps. Quel est le but de la chaussure? Vous allez dire, c'est pour protéger le pied et surtout aussi pour embellir notre pied. Mais il y a une question. Je vais vous demander, vous connaissez le but de ces objets. Quel est votre but? Lorsqu'il s'agit d'un stylo, même tu sais ce à quoi ça sert. Même quand je parle de la couverture d'un stylo, c'est pas la couverture d'un stylo là. Vous connaissez son but. Comment connaître le but d'un objet sans connaître le but d'une vie? Comment ça? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que chaque chose fait autour de nous? Et la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est nous-mêmes. Et comme j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui ont un master, maîtrise en physiologie, maîtrise en ça. Mais la seule maîtrise qu'il n'a pas, c'est maîtrise de soi. Il connaît tout sauf lui-même. Il connaît mathématiques, il connaît chinois, il connaît anglais, il connaît biologie. La seule chose qu'il ne connaît pas, c'est lui-même. C'est là notre éducation a échoué. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire 25 ans d'études et parler de tout, sauf la personne à qui on parle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de lui-même à lui-même. Et il finit les études, il finit l'université, il se pose une question. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire même? Après 25 ans d'études, il y a un sérieux problème. Et que tu as passé toutes ces années à apprendre tout ce qui est autour de toi, sauf toi-même. Parce que si on t'avait enseigné te concernant, on te dirait que tu es ici pour une mission. Et s'il vous plaît, nous ne sommes pas nos propres créateurs. Non, quelqu'un nous a créés, quelqu'un nous a mis sur cette terre. Que vous l'appelez l'univers, que vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez Allah, il nous a tous créés. Et c'est celui qui t'a créé qui définit ta mission. Tu ne peux pas vu que tu ne t'es pas créé et tu ne sais pas, tu n'as pas décidé de venir, alors c'est celui qui t'a amené ici qui peut dire voilà ta mission. Et chaque être humain a une mission sur terre.
Le succès, pour moi, est défini comme la réussite de sa mission. Simplement, réussir sa mission sur terre, c'est ça le succès. Le succès n'est pas l'accumulation de l'argent, ni l'accumulation de la richesse. Et comme je l'ai dit, on peut accumuler la richesse, mais le besoin, le vide à l'intérieur reste toujours jamais satisfait. Parce que ce qui satisfait ce vide et ce désir ardent, c'est d'accomplir sa mission. C'est de vivre pour quelque chose. Et comme on a l'habitude de dire, if you live for nothing, die for nothing. Quand tu ne vis pour rien, tu meurs pour rien. Et celui qui n'a pas encore découvert sa mission ne vit pour rien. Tu vis pour absolument rien, en fait. La mission, quels sont ses avantages? Quand je connais ma mission, au fait, je suis la première chose, je suis orienté. J'ai une direction pour ma vie. Je ne tourne pas en disant, voilà ce qui marche, hein? Allons-y. Ah, maintenant, c'est le commerce qui marche, hein? Allons-y. Ah, maintenant, c'est le digital. Allons-y. Parce qu'il n'a aucune mission. He has no sense of mission. Aucun sens de mission. Donc, il n'a aucune orientation, aucune direction. Comme on le dit, mission gives you a life direction. Without direction, life is boring. La vie ennuyante sans une mission. La vie ennuyante. Tu te lèves le matin, pourquoi? Tu ne sais pas, parce que tu n'as pas de mission. Celui qui a une mission sait pourquoi il doit se lever. Celui qui a une mission n'a pas besoin d'alarme pour se lever. Sa mission va le réveiller. Il n'a pas besoin de réveil. C'est sa mission qui le réveille parce que, et quand il se réveille, il dépose ses pieds sur terre, il est content et heureux d'être encore en vie parce qu'il a encore des choses à accomplir. Celui qui découvre sa mission, une autre chose, il a a sense of timing. Il a le sens du temps. Il ne perd pas du temps à bavader, à raconter des choses, à aller à des endroits. Non, il ne perd pas du temps parce qu'il sait qu'il a une mission à accomplir. Si vous le permettez, la mère de Jésus l'avait cherché pendant 3 jours. Et quand elle le trouve, elle dit, toi, on te cherchait depuis 3 jours. Tu étais où? Et il dit, madame, tu ne sais pas que j'ai une mission? Et que le temps presse. À 12 ans, il avait le sens du timing. À 12 ans, il était pressé d'accomplir une mission. Donc, lorsqu'on la découvre, on est pressé. On n'est pas nonchalant. On n'est pas paresseux, non. On n'est pas nonchalant, on est motivé. On est déterminé parce qu'on a un sens pour notre vie. Et 2, on a le sens de timing. Et tu n'as pas tout le temps de la vie. No, you don't. Non, tu n'as pas. Ton temps est compté. Ton temps est compté. Comme on le dit souvent, les gens disent, oui, aujourd'hui j'ai 30 ans, aujourd'hui j'ai 35 ans. Tu comptes les années, mais la Bible dit de compter les jours. Come on. Donc, chaque jour, tu dois compter parce que tu vieillis en âge. Il y a un livre que j'ai lu, The Principles and Power of Vision, je pense. Les principes et le pouvoir de la vision, je pense. Le livre de Miles Monroe. Miles Monroe est le premier dans le monde entier qui a plus enseigné sur la mission. Donc, si vous voulez comprendre la mission, le but de la vie, la vision, il faut aller rechercher Miles Monroe. Je vous écris ça. Il est décédé maintenant. Il y a personne qui a enseigné autant sur la mission et la vision. Il commence le livre par un chapitre. Le premier chapitre parlait d'un monsieur qui était riche, immensement riche, mais qui allait à la mer, c'est-à-dire à la plage, pour aller se suicider. Il voulait aller se noyer. Et c'est un jeune qui le rattrape pour dire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une grande maison, vous avez de belles voitures, vous avez une famille, vous avez... Nous, on vous envie. Vous voulez prendre votre vie. Je ne comprends pas ça. Et le monsieur dit, en réalité, j'ai tout ça. Mais à l'intérieur, je suis vide. J'ai un vide à l'intérieur de moi parce que je sens que je vis pour rien. Je suis juste là comme ça. J'ai emmagasiné l'argent. Oui, j'ai de l'argent. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que ça ne comble pas ce vide.
comme on le dit souvent, money can buy bed, but not sleep. L'argent peut acheter le lit, mais pas le sommeil. Donc, comprendre sa mission, c'est avoir le sens du timing. C'est d'avoir un sens pour sa vie. Et lorsque vous avez aussi une mission, vous découvrez votre mission de vie, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez une vie sélective. Ça veut dire quoi? You live a selective life, une vie sélective. Vous sélectionnez les endroits que vous allez, vous sélectionnez les gens que vous fréquentez, vous sélectionnez. Ta vie n'est pas comme une poubelle où chacun vient déposer pour lui. Tu es sélective. Parce que c'est comme si je vais aux États-Unis et je me retrouve à l'aéroport. Je vais vous raconter l'histoire. Un jour, en 2012 mais en 2013, j'étais à l'aéroport du Maroc, au Bénin. Et je m'étais aligné quelque part. J'ai vu des gens alignés. Moi, je suis allé rester derrière eux. C'était mon premier voyage. Mais j'allais rester derrière eux. Et un monsieur me regardait. Il me regardait. Après, il est venu me voir pour dire bonjour. Vous allez où? J'ai dit Bénin. Il dit parce que ici, là, c'est ceux qui vont en Russie. J'ai dit Russie, excusez-moi. Et il a dit, j'ai su par votre habillement. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, parce que ceux qui vont en Russie ne portent pas de t-shirt. Il y a une manière de s'habiller pour se préparer à ce qui les attend là-bas. Je peux vous expliquer quelque chose? Ça m'a appris aujourd'hui que lorsque je connais ma destination, je sais quoi choisir et je sais surtout qui épouser pour m'accompagner. Le sens de mission, la connaissance de sa mission nous aide à mieux sélectionner qui épouser même. J'étais allé animer une conférence et un pasteur est venu me voir pour me dire vraiment, moi j'ai été pasteur pendant une dizaine d'années, mais après j'ai démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai été même divorcé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, en réalité, je ne devrais pas être pasteur, être un coach. Et pendant que tu animais ta conférence, j'ai su que je devrais être un coach. C'est pour ça que j'enseignais le développement personnel à l'église. Les gens me demandaient, mais le gars là, il a quel problème? Parce que c'était mon message, ça, le développement personnel. Et des années plus tard, quand j'ai constaté que je suis perdu. Et quand j'ai dit à ma femme, je démissionne en tant que pasteur, elle a dit jamais de la vie. Tu démissionnes, je divorce. Vous voyez comment est-ce que la mission de vie peut créer un divorce? Oui, on dit partenaire de vie, pas partenaire de lit. Et partenaire de vie veut dire qu'on va à la destination. C'est ça, un partenaire de vie. Maintenant, toi, si vous êtes tous au Gabon, toi, tu vas à Kanda, tu es au volant. Maintenant, tu vas prendre quelqu'un qui va à la voie opposée d'Akanda, là, c'est vous-même. Au Vendo, peut-être. Allez-y. Il y a Akanda, il y a la voie opposée d'Akanda. L'autre. Non. Au Vendo. Quelqu'un veut m'aider? Oui. Au Vendo, par exemple. Au Vendo, par exemple. Donc, tu vas prendre quelqu'un qui va au Vendo. À Akanda. Et qu'est-ce qui se passer après? Vous allez vous disputer. Et quelqu'un doit descendre. Oui, quelqu'un va descendre. C'est ça qui cause le divorce. Parce qu'au départ, tu as choisi un partenaire pour une destination que tu ne connaissais même pas. Quelle erreur! Quelle erreur! Tu choisis un partenaire pour une destination que tu ne connais même pas encore. Et quand tu découvres la destination, tu dis, moi je veux faire le restaurant. Le gars dit, tu es fou. Moi, ma femme sera restauratrice. Tu dois être malade. Ça veut dire quoi ça? Ma femme, jamais. Et vous vous disputez pendant 10 ans. Et celui qui devait t'accompagner devient maintenant ton blocage. La mission de vie affecte tous les aspects de la vie. Celui qui a découvert sa mission de vie, qui sait même choisir sa matière à l'université. Maintenant, tu as fait des études. Et tu as appris le poser carrément de ce que tu devais faire. Aïe.
En temps, ça fait très longtemps, je pense 2007 ou 2006, j'ai oublié. Non, 2012 par là, je pense. J'avais une amie, une petite amie, et j'avais constaté que elle aimait dessiner les styles, comment vous appelez ça, les modes. Ah non, elle adorait ça. Elle dessine les robes de mariage, surtout les robes de mariage. Elle dessinait. Mais elle apprenait, elle était en deuxième année à l'université. Elle apprenait la maintenance informatique. Maintenance informatique et mode. Qu'est-ce qu'ils ont en rapport? Et je lui dis, mais tu perds ton temps à l'université? Elle me dit, ah, tu sais, j'ai découvert ça, cette passion-là, mais je ne peux pas retourner à ma mère pour lui dire que je ne peux plus continuer en maintenance en informatique. Donc, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. J'ai dit, non, tu n'es pas obligé. Écoutez-moi très bien. Elle étudiait au Bénin. Et quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, non, dis à ta mère d'abord que c'est la mode que tu veux faire. Cette jeune femme, elle a rencontré sa maman, elle lui a dit ça. La maman dit, mais pourquoi tu me fais perdre l'argent? Va chercher une école de mode. On a cherché une école de mode au Bénin, on n'a pas trouvé. On a trouvé au Togo. Elle est allée à Lomé, au Togo, pour aller suivre sa formation, je pense, pendant 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, elle a une école de mode. Elle a comment vous appelez ça, une mode pour elle-même. Elle vit sa passion, son potentiel en plein. Elle est très heureuse dedans. Mais imaginez, de la même manière, certaines personnes font le métier complètement opposé à leur mission de vie. Et il finit de dépenser tout l'argent de ses parents. Après, il se rend compte que non, papa, c'était pas ça en fait. J'ai mal choisi. Le choix que j'avais fait là, c'était pas ça. On a dépensé des millions. Et papa aussi, étant ignorant, dit non, je ne peux pas dépenser mon argent et tu vas aller faire autre chose. Tu continues dedans jusqu'au bout. Quelle vie! Tu viens de gâcher la vie de cet homme. Si ça était au moins à ce moment-là, c'est encore mieux. Maintenant, tu l'obliges à aller jusqu'au bout. Quel bout? Il n'y a pas de bout en réalité. Il n'y a aucun bout là. Donc, il est un perdant, il est perdu, il est perdant. Toute sa vie. Et là où c'est encore dangereux, c'est que lorsqu'on ne connaît pas sa mission, qu'on rate sa vie, au fait, ça continue aussi jusqu'aux enfants. C'est ça le danger. Oui, parce que toi, tu ne savais pas ce qu'on appelle mission de vie. Donc, tu vas aussi obliger tes enfants à choisir une filière et à choisir un métier qui est complètement opposé à ce qu'ils ont été créés pour faire. Tu as été façonné, créé pour un but. Personne et absolument personne n'est ici par hasard. Everyone is on an assignment and on a vision. Personne n'a été créé par hasard. Même si tes parents ne t'ont pas planifié, Dieu t'a planifié. Il savait que tu devrais être là. Tu étais planifié pour être là. Quand moi j'étais petit, j'ai connu mon père à 10 ans ou 9 ans. J'ai connu ma mère à la même âge, je pense 9 ans aussi. Donc, il y avait des tantes qui me disaient, oui, toi, ton papa et ta maman s'amusaient seulement et puis tu es venu, hein. Tu ne peux pas penser que tu es important. Et nous aussi, comme on était ignorants, comme on était naïfs, on croyait que non, je suis une erreur. Comme ils étaient en train de s'amuser. C'est-à-dire, tu as trouvé une copine et puis l'autre est arrivé. Il n'était même pas dans nos plans. Et toi-même, étant naïf, tu dis, oui, tu n'étais pas dans le plan. Pourquoi il s'est arrivé comme ça? Regarde, même Jésus n'était pas dans le plan de sa maman. La maman ne savait même pas. Il n'était pas planifié. Ses parents n'étaient même pas mariés. Donc, pourquoi tu te déranges? Donc, quand les gens me disent, oui, tu es un enfant hors mariage, je dis Jésus aussi. Hors mariage. Donc, ouais, le problème. Et il a impacté son monde. Je vais impacter mon monde. Et je suis en train d'impacter mon monde. Donc, les circonstances autour de ma naissance ne déterminent pas mon naissance. Les circonstances autour de ma naissance
ne détermine pas mon essence, ne détermine pas mon importance, ne détermine pas ma mission. Ça n'a rien à voir. Je peux être né petit, mais je ne suis pas né pour mourir petit. Non, pas du tout. Je peux être né dans des circonstances négatives. C'est pour que je la transforme en positive. Je peux être né dans ce que les hommes interprètent comme erreur. Mais ça, c'est les hommes, ça. Ça, c'est eux, ça. Ils ne m'ont pas créé. Comme quelqu'un l'a dit, comment est-ce que comment est-ce que Samsung peut être en train de donner des renseignements sur iPhone? Il n'a pas fabriqué iPhone. Si on veut avoir des informations sur iPhone, on va à Apple, pas à Samsung. Donc, toi, tu demandes à tes parents qui étaient juste des canaux par lesquels tu es arrivé pour te dire ta mission. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'on appelle mission. Donc, tu demandes à la mauvaise personne. C'est une vie gaspillée, vivre sans mission. Une vie erronée, pleine d'erreurs. Tu vas commencer à errer. Tu fais ceci 5 ans, erreur. Tu fais ceci 10 ans. Ton problème est juste que tu n'as pas encore trouvé ta place. Chaque être humain a sa place sur terre. Il y a une place que tu dois occuper. Et tu as été équipé pour occuper cette place. Tu as été équipé pour occuper cette place. Et en parlant d'être équipé pour cette place, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous voyez un soldat qui va à la guerre, qu'on envoie en mission, s'il vous plaît, on ne l'envoie pas avec les mains vides. On l'envoie équipé. Ou bien, et c'est en fonction de la mission qu'on l'équipe. Donc, c'est en fonction de ma mission que j'ai été équipé. Moi, c'était dans ma mission que je dois impacter des francophones dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai la facilité de comprendre la langue française. Je ne suis pas allé à l'école pour comprendre français. J'ai appris le français comme ça. Mais parce que j'ai été équipé pour ça. 2, j'ai été équipé pour savoir communiquer parce que la capacité de communiquer m'aidera à accomplir ma mission. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre maintenant. Donc, la capacité de communiquer, la facilité à communiquer m'aiderait dans l'accomplissement de ma mission. Donc, si je dois aider les gens, je dois les aider en parlant. Donc, il faut que je sache parler. Il faut que je sache manipuler les mots. Donc, cette capacité m'a été donnée pour l'accomplissement de ma mission. J'ai écrit un livre où j'ai intitulé je pense découvrir sa mission de vie et en fait d'une profession, quelque chose comme ça. J'ai écrit tout un livre sur ça. Et dans le livre, j'ai élaboré les 8 types d'intelligence qui existent. Et chaque intelligence, j'ai mis les métiers qui correspondent à chaque intelligence. Chacun de nous a 1 ou 2 intelligences. Et par ton intelligence, on peut déjà identifier ton métier. Il y a l'intelligence, par exemple, verbale. L'intelligence verbale, c'est la communication. On appelle ça aussi l'intelligence linguistique. La capacité à manipuler les mots, à communiquer facilement. Ce sont les journalistes, les coachs, les formateurs, les communicateurs. C'est eux qui ont cette intelligence. Il y a l'intelligence logico-matico ou l'intelligence mathématique. L'intelligence mathématique, c'est la capacité à trouver la logique en chaque chose. La capacité à comprendre les choses par la logique. La capacité à comprendre les choses en chiffres. Donc, ce sont les ingénieurs. Ce sont les comptables. Ils cherchent toujours la logique dans tout ce qu'ils font. Il y a l'intelligence corporelle. L'intelligence corporelle. La capacité à utiliser son corps pour distraire, pour faire plaisir aux autres. Les footballeurs, les danseurs, les sportifs. Il y a l'intelligence spatiale qui consiste à avoir la capacité de manipuler l'espace, de transformer l'espace. Donc, les décorateurs intérieurs, les architectes, les pilotes, les maquilleurs,
Le maquilleur regarde ton visage et puis il voit déjà comment il peut transformer l'espace. Un décorateur intérieur vient chez toi et puis dit non, on peut placer ici. Toi, tu ne comprends même rien dans tout ce qu'il dit. Parce que lui, il a cette intelligence. Donc, on a 8 intelligences. Donc, et je pense que je peux vous donner le livre gratuitement avec 5 000 francs. C'est pas gratuit. C'est gratuit. Oui, coach de donner. Vous parlez. Non, je disais que ça vaut le coup. Les 5 000 et la connaissance qu'on va acquérir, ça vaut le coup. Je n'ai même pas dit ça. Il faut que je dise ceci maintenant. Il faut beaucoup remercier à Madame Laetitia qui a organisé cette formation. C'est elle qui a reçu la vision. Ce n'est pas nous. Nous sommes des partenaires pour l'accomplissement de la vision. Oui. Et où est-ce qu'on range ce genre d'intelligence? Pardon? Je disais où est-ce qu'on range ce genre d'intelligence? L'intelligence de la vision? L'intelligence visionnaire. Donc, coach Laetitia, thank you very much. Merci d'avoir obéi, d'avoir pris le challenge. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis sûr que même jusqu'à moins une semaine, si elle ne trouvait pas d'inscrits, elle se posait déjà des questions. Mais c'est quoi? Bien, j'ai mal choisi pour le projet. Bien, je voulais faire autre chose. Exactement. C'est pas facile. Moi, je suis conscient que on aura 200 personnes en classe un jour. Amen. Oui. Les hommes, souvent, n'ont pas la patience, c'est ce qui fait. Sinon, avec la patience, tu verras, on aura 200 personnes en classe. Regarde ce que... Oui, quelqu'un a levé la main. Vas-y, Félicia. Je voulais revenir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il y a cette difficulté de trouver des personnes qui prennent conscience de l'importance d'investir en soi-même, en fait. Parce que dans le métier de coach, c'est ce que je remarque, et surtout au Gabon, beaucoup ne comprennent pas de vraiment ce côté-là, en fait. Je ne sais pas si c'est un point qu'on va aborder parce que, comme la coach Laetitia a eu cette vision, on est porteur de projets, mais faire comprendre cela aux gens, c'est compliqué. Mais bon, merci parce que moi, j'avais besoin de ça, donc c'est tombé au bon moment. Donc, beaucoup de courage encore, coach Laetitia. Merci beaucoup, Félicia. Merci beaucoup. Donc, madame, on t'encourage. Dieu te soutient. Voilà, let's go on. Maintenant, comment je découvre ma mission? On a donné déjà le premier point. Quand j'ai dit, on découvre sa mission par le type j'ai dit, on est équipé pour accomplir une mission. Donc, en regardant son intelligence, on peut avoir une idée de sa mission. Quand vous regardez, comment vous savez que quelqu'un est policier? Répondez-moi, comment vous savez que quelqu'un est policier? Vous voyez quelqu'un dire, ah, c'est un policier. Lorsqu'il aime le sifflet, quoi. Parce qu'il a le sifflet. Parce qu'il a la tenue, ou bien? Comment vous savez que quelqu'un est soldat, militaire? Autoritaire. Les armes. Autoritaire. Non, je ne parle pas les armes, merci. Autoritaire. Vous voyez tous ces détails, pas son habillement, pas sa manière de parler, pas ce qu'il garde. Donc, tous ces éléments nous donnent une idée sur qui il est. Et la plus grande crise aujourd'hui, ce n'est pas la crise économique. Les gens n'ont rien compris. La crise économique n'est que le reflet d'une crise qui existe. La plus grande crise n'est pas la crise politique. Non. La crise politique n'a rien à voir avec. C'est un reflet. En réalité, la plus grande crise, c'est la crise identitaire. Exactement.
C'est la crise d'identité parce que la personne ne sait pas qui il est. Et comme vous pouvez le voir, nous vivons dans un monde d'imitation. On veut tout imiter. On veut tous imiter. Si tu sais qui tu es, ça ne te dira rien. Certaines choses ne diront absolument rien. Quelqu'un te critique, tu t'en fous de ça. Et les gens aussi qui veulent se tuer pour des marques, ils disent non, je dois porter telle marque. C'est parce que tu ne sais pas ton identité. Parce que ce que tu portes là, c'est l'identité de quelqu'un d'autre. Mais si tu sais qui tu es, tu sais que toi-même, tu es une marque internationale. Aucune marque ne va te faire autant d'impression. Tu célèbres les autres, tu les applaudis. Tu sais que je suis une marque aussi. De la même manière, quand je fais les formations comme ça, je dis aux gens, nous là, que vous voyez, on n'a rien de spécial. Nous sommes tous dotés de compétences, tout ça. Moi, j'ai été exposé à une certaine réalité avant vous, c'est tout. J'ai été exposé à une certaine réalité de la vie, c'est juste tout. Et de la même manière, aussi dans votre secteur d'activité, moi aussi je vais vous applaudir, c'est tout. Mais les gens ont un problème de crise d'identité, c'est ce qui fait, qui crée autant. Et je vais vous prouver ça. Et comment est-ce que vous-même vous êtes victime de ça? Gang, 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 gang. On va voir la preuve. Quand tu es à l'école primaire, on dit, oh, bonjour, tu peux te présenter? Bonjour, je suis, on va utiliser Dieudonné. Je suis Dieudonné. Je suis en classe de CM2. Je suis à l'école temps. OK. Au collège, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Vos yeux vont s'ouvrir. Allez, au collège, tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis Dieudonné. Je suis en classe de 3e à l'école temps. À l'université. Tu peux te présenter? Je suis Dieudonné. Je fais la filière biologie. Je suis en 3e année. D'accord. Toutes ces présentations ont été faites en fonction de là où il se retrouve, au fait. Il s'est présenté en fonction de ce qu'il fait et non en fonction de qui il est. Il regarde et dit, ah, je suis à l'école, donc je me présente, je suis élève, parce que c'est ce que je fais maintenant. En réalité, la présentation ne devrait jamais changer si tu avais ton identité. Mais tu te présentes chaque fois en fonction de qui tu es, là où tu te retrouves. Donc, je me retrouve au secondaire, je suis élève. Je me retrouve à l'université, je suis étudiant. Je me retrouve au chômage, je suis chômeur. Je me retrouve, je suis comptable, Tu dis ce que tu fais, tu ne dis pas qui tu es. Tu te présentes en fonction de où tu te retrouves. Et les gens n'ont rien compris. Et vous vous présentez aussi comme ça. C'est pour ça, moi, je dis, dans mes présentations, je dis, je suis l'homme qui réfléchit aux problèmes les plus complexes de l'homme, qui trouve les solutions et qui les propose d'une façon simple, qui les aide à connaître du progrès remarquable dans leur vie. Je suis stratège de progrès. Je réfléchis aux problèmes les plus complexes de l'homme. Je trouve les solutions et je communique ça d'une façon simple que la personne puisse comprendre et appliquer. Et je les aide à connaître de progrès remarquables. Je suis stratège de progrès. C'est les gens qui m'ont dit que je suis coach. Sinon, moi, je suis stratège de progrès. C'est dans ma signature. C'est qui je suis. Je déteste la stagnation. Quand je rencontre quelqu'un, je vais demander, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait quoi? Tu as travaillé où? Il faut que tu progresses. Je déteste la stagnation. J'étais au Mali il y a 2 semaines, je pense, mon annexe là-bas. Je faisais une formation pour le personnel. Et je leur disais la même chose. Il me dit, ah oui, on n'a pas des étudiants parce que là où on est là, c'est au fond. Je dis, mais ça fait combien de temps? Ça fait 1 année et vous ne pouvez pas changer d'année, changer d'adresse. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous asseoir et accepter que oui, les gens ne viennent pas. Mais changer, moi, j'aime pousser les gens à progresser. C'est qui je suis. Donc, l'introduction ou la présentation doit être en fonction de son identité. Mais quand on ne connaît pas son identité, on dit qu'on est comptable.
On dit qu'on est directeur de ceci. On dit qu'on est ça. On se définit en fonction de où on se retrouve. Donc, aujourd'hui, je suis comptable dans telle entreprise, je dis comptable. Demain, je suis DAF dans une autre entreprise, je dis je suis DAF. Donc, pourquoi ton identité change? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu te définis en fonction de ton environnement. On continue, comment découvrir sa mission. Un deuxième point, c'est regarder sa passion. Tu es passionné envers quoi? Il y a des gens qui sont passionnés on a parlé par exemple de la communication. D'autres sont passionnés des chiffres. D'autres sont passionnés d'hospitalisation, de prendre soin des gens. Tu es passionné de quoi? Moi, j'étais tellement passionné de cinéma. J'ai eu ma première licence en réalisation cinéma. J'étais fou du cinéma. J'ai été acteur, passionné. Même dans mon rêve, je joue. Après, j'étais passionné et j'ai fait la réalisation. J'ai réalisé des films. J'ai créé une école de jeu d'acteur, tout ça. J'étais passionné. Mais j'ai compris que quand je faisais le jeu d'acteur, quand je faisais les théâtres, les films, c'était le message qui était le plus important. C'était le message. Mais je ne savais pas que demain, je devais laisser le théâtre et passer au message. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, vous voyez, le théâtre, c'est enseigné. Le film, c'est enseigné. Donc, je change juste la forme. J'enseigne toujours. C'est toujours la même chose, mais je change la forme. Mais une chose est capitale, s'il vous plaît. La passion que vous avez, c'est là où beaucoup s'arrêtent. Je vais parler de la passion. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ce détail-là. Mais la passion. Après la passion, il y a le talent. Le talent, c'est une capacité de faire quelque chose de façon extraordinaire, de façon simple, qui est extraordinaire devant les autres. Le talent, c'est une capacité de faire quelque chose de façon simple, mais qui est extraordinaire chez les autres. Pour les autres, c'est extraordinaire, mais pour toi, tu ne fais rien d'extraordinaire. C'est tellement simple, c'est tellement facile. C'est ça le talent. Et ton talent peut te guider vers ta mission. Ça peut te guider vers ta mission. Ton talent peut te guider vers ta mission. Ça peut nous aider à savoir que je pense que c'est ça. Donc, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ceci. Les gens s'arrêtent au niveau du talent, au niveau aussi de passion, mais ils font une erreur grave. Pourquoi moi, j'ai des écoles? Pourquoi j'ai des cabinets? Pourquoi j'ai des centres de formation? Je vous donne le secret aujourd'hui. C'est ce que les gens n'entendent pas souvent. J'ai fait de ma passion et mon talent une institution internationale. Je pouvais m'en arrêter en tant que talentueux dans la communication et je parle. Pendant que je vous parle actuellement, il y a coup à Libreville, il y a coup au Mali, à Bamako, il y a coup à Ouaga, ils sont en train de faire cours dans tous ces pays. J'ai plus de 50 étudiants en ligne. Donc, mais je peux m'arrêter ou quand on m'invite, je vais aller enseigner et puis je viens m'asseoir encore. Non, j'ai dit jamais. Je dois faire de ça une institution internationale qui peut se positionner aux classes mondiales. Et pour que moi-même, je puisse avoir beaucoup de sources de revenus. Et nous, on a fait cette erreur en tant que coach. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. J'ai fait l'erreur là pendant près de 7 ans, sans savoir. Pendant 7 ans, je vivais dans cette erreur en tant que coach. J'animais des conférences. Je pouvais faire... Ils m'ont dit une fois que j'ai fait 13 conférences en une semaine. 13 conférences en une semaine. Ça veut dire que je suis à 2-3 conférences par jour. Je suis invité par-ci, invité par-là. J'animais un peu partout. Tous les week-ends, je suis à une conférence. Je suis en train d'animer des formations à l'université, à la télé, dans les ministères, tout ça, dans les organisations, dans les entreprises, partout. Mais je faisais une erreur qui a fait que j'ai galéré pendant des années en tant que coach. Je ne vais pas vous donner le secret. Je vais vous montrer les frais de formation. Laetitia, je coupe mon micro.
Je suis sérieux. Regardez-moi. Si vous comptez 10 coachs en Afrique, il n'y a pas 2 qui sont nourris par le coaching. 2, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ils galèrent comme ce n'est pas permis. J'ai vécu ça aussi. Oui, j'ai aidé beaucoup de coachs à démissionner. Moi-même, j'ai démissionné. C'est après j'ai repris les activités. Oui, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Je vous aide. On va le faire. Aïe, je suis tellement content que Laetitia a organisé cette formation. Nous, on n'a pas suivi ça. Nous, on n'a pas eu l'occasion. Quand moi, je faisais ça, il n'y avait pas de formation de coaching. Moi, j'ai commencé en 2000. J'ai fait mes 10 ans d'année de formation de coaching l'année passée, en 2012. Depuis 2012, j'ai commencé le coaching. J'ai fait 10 ans l'année passée. Donc, il n'y avait pas de formation de coaching, de quoi, il n'y a même pas ça. Et donc, il va te dire que oui. OK, maintenant, je vous dis. L'erreur, c'était ceci. On animait des conférences, on faisait des formations, mais en réalité, on n'avait pas de produits à vendre. J'ai déjà écrit 5 livres, mais je vous le dis, je veux en écrire 100. 100 livres, c'est mon objectif. 100. Si je compte les e-books que j'ai écrits, je suis déjà à 7 livres. J'ai écrit un e-book sur le copywriting. Un e-book, j'ai vendu ça à 5 000. J'en ai vendu tellement en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Les gens achetaient. Et je n'ai même pas imprimé. Mais je ne savais pas ça. Qu'il faut créer des produits et des services. Il faut avoir des packages que les gens peuvent acheter. Je vous dis la vérité. Le coach doit avoir des produits et des services. Et nous, on me disait seulement que oui, je suis coach. Quand les gens viennent... Non, c'est au-delà de ça. Je vous donne quelques exemples de produits. Il y a les livres déjà. 2, vous prenez votre Zoom comme ça, vous animez un module, vous enregistrez et vous mettez ça en vente et que vous dites que c'est 50 000. Nous, on ne savait pas ça. On parlait seulement. Hey, on est passionné de ça. J'aime ma passion. Mais ça s'arrêtait là et on galérait. Les gens me connaissaient. Je passais à la télé toutes les semaines. Toutes les semaines. Mais j'allais à la télé, je parlais, mais je savais qu'il n'y avait rien dans ma poche. Encore que la notoriété en Afrique est une charge. Les gens te voient populaire, on t'appelle, coach, j'ai besoin de 200 000. C'est le gars là, c'est moi, je sais comment payer mon loyer. Je cherche comment payer mon loyer. Il me parle de 200 000. Je donne un exemple. Je vais aider Laetitia par exemple. Laetitia vient de lancer formation en coaching. Super. Mais moi, à sa place, pendant que j'ai lancé la formation en coaching, il y a une autre formation à côté que je suis en train de lancer. Je lance encore rapidement un autre à côté. Et je peux, même ces vidéos qu'on est en train de filmer, ces vidéos peuvent être mises en vente. Nous, on ne connaissait pas ça. Qu'il faut que tu aies des sources de revenus. Et un jour, je me suis dit, je vais faire en sorte que je gagne de l'argent chaque minute. Donc, je vais créer tellement de produits que chaque minute, quelqu'un quelque part dans le monde entier est en train d'acheter un produit chez moi. Donc, j'ai créé mon site. www.alexbalogun, vous allez voir le site. J'ai créé une boutique. J'ai commencé à monter des vidéos que je vais mettre sur le site à vendre, des livres à vendre, des coachings à vendre, des projets à vendre, tout ça à vendre, tout ça. Je vais mettre tout en place. Donc, pour que j'ai suffisamment de sources de revenus. Vous allez sur mon site, il est écrit que je prends, le coach Alex est payé à $1 800. Je pense que ça fait environ 1 200 000. $1 800 pour une séance de formation. Oui, c'est ce que je prends, mais la réalité, c'est que je peux ne pas avoir ça en 3 mois. Et tu vas survivre comment? Quand tu n'as pas d'invitation, coach, tu manges quoi? Donc, il faut que tu crées des services, des packages. Et là, on va revenir sur ça. C'est pour ça que le module marketing est l'un des modules les plus importants de cette formation.
Vous ne verrez ça nulle part où on parle de marketing pour les coachs. Parce qu'on vous forme juste comme ça et puis les gens vont aller galérer. Mais nous, on a mis ça dedans. Il faut qu'on va vous apprendre à monter des services, à monter des produits, pour que tu ne galères, tu ne manques jamais d'argent. Chaque mois, l'argent doit venir par ici, par là-bas, pour toi. Tout ça, on va faire ça. Ne vous inquiétez pas. OK, on avance. Donc, comment je fais pour que je puisse découvrir ma mission ou aider les autres? On va vite. Ah, il nous reste quelques minutes alors qu'il y a un deuxième module. On parlait du talent. On a dit talent et la passion. Le côté talent, je vais la développer plus davantage. Je vais la développer plus pour aborder le potentiel. C'est quoi les potentialités? Ou le potentiel, je vais dire potentiel. Le potentiel, ce sont des capacités innées. Ce sont des capacités cachées en homme. Donc, quand on dit tu as du potentiel, on veut simplement dire tu as des capacités cachées. Tu as des talents cachés. Ce que tu exprimes déjà n'est plus un potentiel. Ce que le monde connaît déjà de toi n'est plus un potentiel. Et les potentiels sont illimités à l'intérieur de l'homme. Le jour où tu es né, on t'a pris comme ça, comme bébé. On a dit, ah, voilà, Félicia, bébé, Félicia. Et les gens étaient contents. On dit, oui, elle est née sans rien, elle est née nulle, elle est née vide. Ils ont menti. Parce qu'à l'intérieur de toi se cachait un coach international. À l'intérieur de toi se cachait une femme avec des capacités de communication extraordinaires, une femme créative. Il y avait de la créativité en toi, la capacité à communiquer en toi, la capacité à écrire des livres en toi. Il y avait tout ça, tu es né avec ça. Personne n'est né vide. Nous sommes nés pleins du potentiel. Miles Monroe dit, le cimetière est l'endroit le plus riche. Tout ça, c'est des citations déjà. Il dit, le cimetière est l'endroit le plus riche. Et pourquoi le cimetière est l'endroit le plus riche? Parce qu'il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, qui sont enterrés avec les gens. Il y a des chansons qui n'ont jamais été chantées, qui sont enterrées avec les gens. Il y a des entreprises qui n'ont jamais été créées, ni inventées, enterrées avec ces personnes. Donc, les gens vont enrichir le cimetière au lieu d'enrichir l'humanité avec le potentiel. Il y a une femme sud-africaine. Dans l'un de mes livres, Les pilules du succès, j'ai dédié un chapitre pour le potentiel. Et j'ai parlé d'une femme sud-africaine qui a écrit 1005 livres, je pense. 1005. Imagine quelqu'un écrit 1000 livres. Comment? Ça veut simplement dire que les potentiels qui sont en toi sont illimités. Jusqu'à ta mort, tu ne peux jamais extraire toutes ces capacités qui sont en toi. Les scientifiques ont prouvé que l'homme utilise au maximum 10% de sa capacité intellectuelle. La capacité de cerveau, 10%. 10%. D'autres même, je suis en Afrique, c'est 3%. Certains même sont à 1%. Parce qu'il ne fait rien avec son potentiel. Tu es né avec des potentiels. Et comme j'ai l'habitude de dire, il y a quelque chose que tu sais faire, que personne ne peut faire comme tu peux le faire. Même si quelqu'un peut faire ce que tu peux faire, personne ne peut faire de la façon dont tu peux le faire. Il y a quelque chose que tu sais faire que personne ne peut faire. Même si quelqu'un peut faire ce que tu peux faire, personne ne peut faire ce que tu peux faire de la façon dont tu peux le faire. Je reprends. Oui, coach Dieudonné. Oui, il y a un coach de natation français qui appelle ça l'impersonnation, effectivement. C'est-à-dire que Pardon? Il y a des choses. Je disais qu'il y a un coach français qui appelle ça l'impersonnation. C'est-à-dire que, comme vous venez de dire, il y a des choses, c'est-à-dire qu'un individu sait faire comme personne d'autre ne sait le faire. Merci. Tu as ta propre signature, ton empreinte sur ça. C'est toi qui peux le faire de cette façon. Tu es né avec ça. Tu es né avec cette capacité en toi.
Tu es né avec cette idée en toi. Donc, nous sommes pleins de potentiel. Mais nous nous limitons à ce que nous voyons. C'est ça notre plus grande erreur. Vous dites, moi, je ne sais que faire ça, ou bien il n'y a personne qui le fait autour de moi. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que personne ne le fait que tu ne dois pas le faire. Peut-être que c'est parce que c'est toi le pionnier. C'est toi qui dois commencer ça et puis nous, on va te suivre. C'est toi qui dois lancer ça et puis nous, on va continuer avec toi. Il y a des gens qui peut-être ont découvert, mais qui ont peur de se lancer. Donc, s'il te plaît, tu es plein de potentiel. Tu as des capacités innées, extraordinaires, que le monde n'a jamais vues, que le monde n'a jamais connues. Et nous sommes impatients, Félicia, de découvrir tes potentiels. Laetitia, nous sommes impatients de découvrir tes potentiels. Monsieur Aïma, coach Aïma, nous sommes impatients de découvrir tes capacités extraordinaires. Coach Dieudonné, nous sommes impatients. Le monde entier est impatient de découvrir ce que tu as à l'intérieur de toi. Tes livres, nous sommes impatients. Tes formations, nous sommes impatients. Il y a des thématiques que tu vas aborder que personne n'a jamais pensé, personne n'a jamais abordé. C'est toi seul qui es venu avec ça. Il y a des gens ici qui vont créer des écoles. Regardez-moi, quelqu'un regardait Laetitia, mais il ne voyait pas ISL en elle. Mais ISL était caché en elle. Même quand elle allait au boulot, quand elle travaillait, elle avait ISL en elle. Même quand elle était à l'école, ISL était là. Maintenant, Laetitia doit savoir, au-delà de ISL, il peut encore avoir ISI, ISA, ISO. Il y a encore des choses et des choses et des choses. Il y a encore des choses et des choses et des choses. Et tu ne peux pas te limiter à ISL. Il y a encore d'autres. Il y a l'université qui doit venir. Il y a l'école secondaire qui doit venir. Il y a ISL Gabon, il y a ISL Cameroun, il y a ISL Bénin. Donc, tu ne peux pas te limiter au marché du Gabon. Il y a combien de personnes au Gabon? 1 million de personnes. Et ton potentiel est plus que ça. Tu as de grandes choses à accomplir, plus que ça. ISL Paris, yeah! Il y a ISL Paris, ISL Italie. On ne s'arrête pas. Ne te bloque pas. La dame là, il y a une dame qui était aveugle là, elle s'appelle Hélène Keller. Hélène Keller dit, on lui a posé la question. Je vais vous écrire le nom, et alors vous devez la connaître, vous connaissez la fondation Hélène Keller. Hélène Keller dit, on lui a posé la question, Hélène Keller, quelle est la chose qui est pire que d'être aveugle dans la vie? Elle est aveugle. Qu'est-ce qui est pire que d'être aveugle? Hélène Keller dit, c'est d'avoir la vue, mais ne pas avoir une vision. Comment? C'est d'avoir, tu as les yeux, mais tu n'as pas de vision. Tu ne vois que ce que tes yeux voient. Si tu ne vois que ce que tes yeux voient, tu es aveugle. Si tu n'entends que ce que tes oreilles entendent, tu es sourd. Parce que au-delà de ce que tu entends, il y a des choses que tu n'entends pas qui existent. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui existent. Je peux vous prouver ça, comment est-ce qu'on est victime de tout ça? S'il vous plaît, je vous donne le choix entre 1 et 5. Faites un choix. Allez-y. Il faut choisir entre 1 et 5. Laetitia, il faut choisir. Félicia, il faut choisir. Oui. Coach Félicia, oui. 3, ok, super. Tu veux le faire comme ça, oui. 5, merci. Coach Aïma. 1, Laetitia, 1. Ok. 2, 3, ok. Regardez, 4, merci. Aïe, 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 comment on peut faire ça? Comment vous pouvez me faire ça? Vous êtes des coachs au moins. Vous êtes des coachs au moins. Il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 10, il y a 20, il y a 30, il y a 50, il y a 1000, il y a 10 000. Mais tu es resté où? Sous ce que je t'ai donné, comme ça. Il a dit 1 et 5, donc tu es resté en bas. Moi, je demande toujours, il n'y a pas la possibilité d'aller au-delà? On a posé la question à quelques étudiants de la médecine. On leur a demandé, quand vous allez finir là, vous allez travailler où? Il y a un qui a dit, moi, je vais travailler dans telle clinique. L'autre dit, je vais travailler dans un grand hôpital.
L'autre, il veut travailler dans telle clinique. Et il y a un qui ne parlait pas. On lui demande, mais pourquoi tu ne parles pas? Il dit, je vais créer l'hôpital qui va embaucher tous mes camarades. Ah. Comme ça, il faut savoir, il faut voir comme ça. Rien de voir en bas, en bas, en bas, en bas. C'est quoi? On choisit toujours en fonction de ce qu'on nous a présenté, mais c'est une erreur. C'est pour ça que les gens choisissent aussi mauvaise leur filière. Il va à l'université, on dit quelle filière? Il dit qu'est-ce que vous avez? On dit il y a tant, il y a tant, il y a tant. Et il choisit dedans. Alors qu'il y a d'autres filières qui sont liées à sa passion, qui n'est pas sur la liste, mais qui existent. Il faut aller au-delà de ce que tes yeux voient. Et je viens de vous prouver ça, que vous êtes victime de ça. Nous sommes programmés par notre environnement. Ce qui fait qu'on ne pose pas de questions. On ne demande pas. Il n'y a pas telle possibilité. Quelqu'un m'a demandé une fois de faire une formation sur les rule benders. Il y a ce qu'on appelle les rule benders. Vous pouvez faire des recherches sur ça, les rule benders. Ceux qui, comment on traduit ça en français? Ceux qui disent des règles. Vous voulez devenir des grands coachs, vous devez apprendre à briser les règles, à briser les limites. Oui. Et vous voulez aider les gens à atteindre leur maximum potentiel. Ah, il faut commencer déjà par vous-même. Pour la première thématique, je m'arrête là. Je fais une petite introduction sur le... Ah non, je ne peux même pas faire parce que c'est tout un développement. On va plutôt s'arrêter sur cette thématique-là, ou sur ce module-là. Donc, pour découvrir, je vous ai montré l'importance d'une mission. Je vous ai montré la conséquence de ne pas découvrir sa mission de vie. Je vous ai montré les avantages, les bénéfices de découvrir sa mission de vie. Et je vous ai montré comment découvrir sa mission de vie. Et pour découvrir sa mission de vie, je peux donner un autre point, c'est l'association. Sa mission de vie en s'associant. Ça veut dire que je peux m'associer avec quelqu'un sans le savoir. Et puis après, je découvre que mais je peux aussi faire ce qu'il fait. Je peux aussi faire ça. Et puis, donc, par association, on peut découvrir sa mission de vie. Je vais m'arrêter là et recevoir les questions. J'espère que je vous ai apporté de la valeur. Thank you. Alors, on a 15 minutes pour les questions, s'il y en a. Moi, j'avais une question lorsque le coach parlait, mais je ne me retrouve plus. J'avais une question, je vais essayer de me rappeler et je vais voir si je peux poser avant la fin du temps. On va magasiner davantage. Comment détecter, voilà, comment détecter le bon produit à vendre? Comment détecter le bon produit à vendre? Coach Alex, comment détecter? Comment détecter le Ah oui, excusez-moi. Ah d'accord, d'accord. Oui, on va... OK. Si c'est les produits du coach, c'est en fonction de
de sa mission qu'on découvre le produit. Si ma mission, c'est d'aider, enfin, je donne un exemple. Je suis mentor pour un coach ici au Bénin qui est dans le coach, elle est coach mais marital, coach marital. Elle conseille les femmes et aussi avec les mariés aussi, elle travaille avec les couples qui ont des difficultés. Elle a défini ses produits en fonction. Mon cabinet a travaillé avec elle pour définir son produit. L'un des produits, par exemple, c'est le counseling. Le counseling, ça veut dire une consultation. Donc, le couple peut venir vers elle pour 1 heure de consultation et il paye. Elle a aussi des livres, ça fait un autre produit. Un autre produit qu'elle a, c'est les formations. Ça me dit, par exemple, je dois animer une formation pour elle. Elle anime une formation, c'est à 10 000 francs par personne, par participant. Ça, c'est un autre produit. Elle a un événement qu'elle fait chaque fin d'année pour les couples. Un grand événement, c'est aussi payant, c'est un autre produit. Vous voyez maintenant? Donc, c'est en fonction de sa mission qu'on définit le produit. Si ma mission, c'est d'aider les couples, voilà les types de produits que je peux avoir. Et si ma mission, je prends l'exemple du coach Dieudonné. Lui, sa mission sera plus, je pense, je peux me tromper, sa mission sera plus dans tout ce qui est le succès dans la vie, les gens qui ont des problèmes avec une évolution personnelle. Exemple, j'ai un blocage intérieur, je suis limité, je n'arrive pas à oser, mais j'ai peur. J'ai souvent peur d'oser dans la vie et chaque fois, ça ne me rattrape. Donc, lui, maintenant, veut les aider à surmonter la peur. Donc, il lance un produit. Comment surmonter sa peur en 3 séances de coaching? 100 000 francs pour les 3 séances. Ça, c'est un exemple de produit. Vous avez compris? Moi, par exemple, j'aide les gens aussi dans la communication. C'est-à-dire, ceux qui veulent devenir des formateurs ou orateurs, vous allez suivre aussi la formation, donc ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai un coaching en ligne avec ça. Quelqu'un qui veut apprendre à mieux s'exprimer, Coach Bénédicte aussi offre ses services. Vous voyez, c'est un service. On peut l'offrir en individuel, on peut aussi l'offrir en groupe. Quand elle fait ça en groupe, j'ai animé pour elle, elle le fait en 61 000 par personne. Vous voyez, ça, c'est un produit aussi. Donc, en fonction de votre mission, ça, c'est 1. Et 2, en fonction du marché. Il y a des services que moi, j'offre. Je ne les offre pas parce que c'est dans ma mission. Non, je les offre parce que le marché demande ça. C'est une opportunité sur le marché. Je peux, par exemple, dire comment gérer son temps de façon efficace. Et je lance ce produit-là pour tous les entrepreneurs ou tous les professionnels qui en ont besoin. Et je dis que c'est 50 000 francs, 2 séances de travail ensemble, de coaching. Mais en réalité, ce n'est pas ma mission, mais c'est juste que je vois l'opportunité sur le marché. Et quand j'ai vu la demande, alors je propose ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et quand on va parler du marketing, on va aller plus en profondeur. Oui, coach Dieudonné. Merci. D'abord, merci pour ce bel exposé parce que au-delà du fait que nous-mêmes on est tendu vers le coaching, je crois que c'est des conseils de vie qui nous motivent. C'est assez enrichissant. Ça fait vraiment chaud au cœur, comme on dit. Alors, moi, c'est au niveau, ma question, mon souci au niveau méthodologique. Tout à l'heure, vous disiez que vous allez apprendre déjà à nous appeler coach parce que nous tendons vers. Vous venez de présenter un peu tous ces éléments liés à la définition de la mission de vie et à la découverte de son potentiel. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une approche méthodologique, c'est-à-dire qu'il y a une méthode lorsqu'on est en face du client, s'il faut appeler ça comme ça, ou le patient, je ne sais pas, ou le coaché. Voilà, le coaché, en face du coaché, est-ce qu'il y a une démarche méthodologique pour pouvoir conduire le coaché vers la découverte de sa mission et de son potentiel? C'est-à-dire comment faire? Merci.
Merci pour la question. J'avais prévu un lien que je vais vous envoyer. Coach Laetitia, si on peut, ou bien c'est Noli, Anoli, je vais parler, c'est Anoli. Anoli, non, Noli. Noli, s'il te plaît, il faut créer un groupe WhatsApp avec nous et les participants seuls. L'autre groupe, il y a des prospects dedans, donc on ne peut pas utiliser. Donc, créez un groupe avec nous et les participants. Je vais vous envoyer un lien. Vous allez faire un exercice que vous allez m'envoyer. Il y a 2 exercices. Je vais vous envoyer un lien, une vidéo que vous allez suivre sur YouTube. Je vais vous envoyer un document que vous allez utiliser pour faire l'exercice. Et ça, c'est le premier exercice qu'on appelle, je ne sais pas vous dire ça, vous allez voir ça. Le deuxième exercice, ça va venir après. Mais faites ce premier exercice. Maintenant, pour la méthodologie, l'exercice que je vais vous donner à faire va vous aider. C'est une méthodologie aussi. Ça va vous aider à apprendre cette méthodologie pour l'utiliser. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous utilisez ça pour vous, mais vous pouvez utiliser ça pour vos clients. Ce que je vous envoie, l'élément que je vous envoie. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Maintenant, à part ça, il y a le discernement. C'est-à-dire, le discernement vient d'abord de l'écoute. J'écoute ce qui est dit et j'écoute ce qui n'est pas dit. Donc, je pose des questions. Non, c'est mieux que je vous envoie l'élément. Vous allez voir ça. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir ça. Merci. Une autre question. Moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est qu'au début, vous avez parlé de coach formateur et coach individuel. Est-ce qu'on peut être les 2 en même temps? Ou bien... Oui, c'est bien possible. On peut être les 2 en même temps si on a le... Moi, je n'ai pas le... Comment on dit? I don't have the dispositions for it. Donc, ma personnalité, je n'ai pas ce trait qui me permet de le faire. C'est pour ça que je ne fais pas. Mais si tu as cette capacité d'écouter les gens, il n'y a pas de souci, tu peux faire les 2. C'est même conseillé. Parce que le marché va demander. Un jour, tu n'auras pas de marché de coaching individuel. Tu auras d'opportunités de coaching en public. Un jour, tu auras l'autre, donc il faut maîtriser les 2. C'est en fonction de ce qui est disponible. Ça te permet d'avoir des opportunités, de maximiser les opportunités. Moi, je pense que j'ai un problème, c'est que je suis tellement dans la transmission, dans la formation. Je veux transmettre que j'aime bien le faire au sein individuel, mais je travaille sur ma patience d'écouter, alors qu'il faut vraiment écouter pour bien transmettre. Donc, parce que moi, je suis en train de travailler sur ça. D'accord. L'autre question, c'est, je crois que je suis passionnée par 2 choses, les finances, aussi l'être humain. Donc, j'ai écrit ma mission, c'est écrit aider les personnes à prendre conscience de leur identité, parce que je dis la prise de conscience de son identité est le fondement d'une vie épanouie, productive et relationnelle. C'est comme ça, en fait, je veux aider la personne à prendre conscience de qui elle est, mais aussi l'aider à découvrir ses talents afin qu'elle les rende, le terme, ça devienne en fait son gagne-pain, je veux dire son petit français, son gagne-pain. Après, c'est possible d'avoir dans sa mission 2 fortes choses comme ça qui battent dans notre cœur, parce que les 2, c'est carrément ça mon battement de cœur, en fait. Moi, j'ai envie de t'applaudir parce qu'elle est pertinente, ce que tu es en train de dire. Et c'est pour ça que vous devez poser beaucoup de questions au maximum possible, parce que on ne peut pas tout aborder. C'est 10 ans d'expérience, on ne peut pas tout aborder en 1 heure. Maintenant, je voulais dire quelque chose d'abord. Oui. Je voulais donner un deuxième exercice, mais tu viens d'exiger l'exercice. C'est que chacun rédige sa mission qu'il va envoyer. Je ne voulais pas donner ça. Je voulais que vous évoluiez d'abord. Mais je pense que vous pouvez déjà le faire alors. Donc, c'est ça que je disais après. Donc, chacun rédige sa mission et va envoyer. Maintenant, pour répondre à ta question, j'ai coaché une dame. J'ai coaché une dame en Uganda, qui voulait se lancer dans le coaching de finance.
c'est une grande marché en Afrique. J'ai fait 6 mois au Gabon. Je ne connais personne, peut-être que ça existe, qui est coach en finances personnelles. Je ne connais personne qui fait ça au Gabon. Peut-être qu'il y en a. Mais je pense qu'en Afrique centrale, le Congo, Brazzaville, au moins, pendant quelques mois, je ne connais pas. Je trouve que c'est une grande opportunité. Je connais un Béninois, un seul Béninois qui le fait, même au Bénin ici, un seul. Ils sont rares. Ça, donc, c'est une opportunité. Aider les gens à mieux gérer leurs finances. L'éducation financière, l'intelligence financière, le budget personnel, budget familial. En Europe, aux États-Unis, il y a des gens qui sont spécialisés même dans les finances de famille. Les finances de famille, couple. Comment est-ce qu'on fait le budget de la maison? Comment est-ce qu'on gère? Il y a des gens spécialisés même dedans. Donc, je pense que c'est une très bonne opportunité. Maintenant, dans ta mission, tu mets la première mission en haut, tu mets la deuxième mission pour les finances en bas. Donc, tu peux avoir 2 missions. Ou tu peux aussi dire, reprends la phrase, aider les gens à découvrir. À prendre conscience de leur identité, car la prise de conscience de son identité est le fondement d'une vie épanouie, productive et relationnelle. Et mieux, non, tu dis apprendre conscience de leur identité et garantir leur succès dans la vie. Non, sorry, apprendre conscience de leur identité et mieux gérer leurs finances. Tu peux aussi, en fait, je voulais juste dire que tu peux ajouter les finances dans la même phrase. Oui, soit tu l'ajoutes ou soit tu les plies à part parce que c'est une compétence que tu peux offrir. Donc, tu peux le faire à côté comme une deuxième mission, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est une question vraiment pertinente et merci pour avoir posé la question. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Monsieur, le coach Aïma a disparu. Sûrement un problème de connexion. Coach Laetitia, can I hand over the mic? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Si Monsieur Dieudonné, le coach Dieudonné, on a dit on s'appelle coach maintenant. Ah si, le coach Dieudonné a une question encore. On va prendre la dernière question et on va arrêter. C'est bon? C'est bon, monsieur coach Dieudonné? D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Coach, je te laisse voir comment tu vas gérer le module 2. Le module 2 pour pouvoir justement rattraper le timing d'aujourd'hui. Et puis, nous nous retrouvons donc à la prochaine session, qui est donc jeudi, avec la coach Bénédicte à 18h30. All right. Voilà, plus vite on arrive, je pense qu'on peut plus facilement déborder un peu. Quand on arrive un peu plus tôt, ben, tant mieux. Comme ça, on peut déborder un tout petit peu. Donc, voilà. D'accord. So, thank you very much. On se voit avec moi, c'est mardi, je pense. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, chers auditeurs, merci pour votre temps. Nous allons vous envoyer une fiche d'évaluation parce qu'à chaque module, on envoie une fiche d'évaluation pour vous permettre de nous donner vos impressions et puis s'améliorer tous les jours. C'est ça l'objectif. Et si vous avez éventuellement peut-être des suggestions à faire. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Laetitia, bonne soirée à vous et bonne soirée à tous. D'accord.